Je vous salue au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Aujourd'hui, notre message est intitulé « Le premier péché que Dieu n'a pas toléré ». Le premier péché que Dieu n'a pas toléré. Prions. Père éternel, notre Père céleste, nous te disons merci pour ta grâce infinie. Merci pour le sacrifice de Jésus à notre faveur. C'est à travers ce sacrifice que nous demandons le pardon de nos péchés. Remplis-nous par ton Saint-Esprit, qu'il nous ouvre les cœurs, qu'il nous aide à nous humilier devant toi et à être obéissants. Que ta parole nous transforme de Jésus. Amen. Dans ce message, nous allons voir ensemble certains des événements qui ont caractérisé le voyage du peuple de Dieu en provenance du pays d'Égypte. Nous allons directement dans le livre d'Exode. Exode chapitre 32, verset 1. Nous allons découvrir certains des événements qui ont caractérisé le voyage des Israélites en provenance du pays d'Égypte. Il est écrit, Exode 32, verset 1. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » En parlant ainsi, frères et sœurs, et le peuple d'Israël parlait comme si Moïse était celui qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Ils ont refusé de croire que Dieu était lui qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Maintenant, ils attribuent tous les miracles que Dieu a fait sous leurs yeux à Moïse. Maintenant que Moïse n'est plus là avec eux, ils pensent que Moïse les a laissés tomber et maintenant il réclame un Dieu, une idole, pour qu'il l'adore, pour que cette idole les guide. Dans le livre d'Exode 20, verset 1 jusqu'au verset 2, pourtant Dieu était très clair avant de donner les 10 commandements. Dieu a dit au peuple d'Israël, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, les Israélites sont sortis avec toutes les coutumes et les traditions et les façons de faire des Égyptiens. Un pays où ils ont passé 430 années d'esclavage. Dieu a voulu qu'ils traversent le désert pour qu'ils apprennent ses manières et sa volonté. Ils se sont habitués au Dieu visible, adoré en Égypte. Et lorsque Moïse fut séparé d'eux, ils ont réclamé un Dieu, une idole, visible pour les guider. Dieu voulait qu'ils traversent le désert pour qu'ils apprennent ses voies et sa volonté. Son plan était de les dépouiller de toute souillure égyptienne, en fait de faire de son peuple élu qui témoignera pour lui parmi les nations du monde. Dieu n'a pas voulu leur montrer leur image pour qu'ils ne fassent aucune image visible de lui pour l'adorer. C'est très important à noter ici. De plus, Dieu a fait quelque chose qui mérite d'être souligné ici. Nous allons le voir dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 15 jusqu'au verset 17. Nous allons lire. Dieu a fait quelque chose que nous devons souligner ici. Très, très important. Deutéronome, chapitre 4, verset 15 jusqu'au verset 17. Il est écrit, nous allons lire. « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb. Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. » Le premier et le deuxième commandement, Dieu leur a défendu d'avoir une image taillée, de les adorer et de se prosterner devant eux. Dans Exode chapitre 20, verset 3 jusqu'au verset 6, les 2 premiers commandements. Dans Exode 32, ils ont brisé un commandement, ils ont brisé le premier et le deuxième commandement en connaissance de cause, en réclamant une idole et pour qu'il l'adore. Et aujourd'hui,
nous pouvons nous poser une question. N'utilisons-nous pas des images de Dieu ou de Jésus pour adorer, prêcher, mettre l'image de Jésus, découvertir des livres, les dessins qu'on montre aux enfants dans nos maisons, dans nos églises, est-il vraiment approprié? C'est une question que nous pouvons nous poser maintenant. Nous y reviendrons dans une autre vidéo où on ira en détail parce que Satan a réussi à nous manipuler et nous sommes aveuglément tombés dans une fosse au nom de la technologie sans le savoir. Il est temps que les choses changent correctement. Il y a un homme qui a posé, qui s'est pris pour Jésus, qui a joué le rôle de Jésus, un acteur. Et nous prenons son image, nous projetons cette image et nous disons aux gens qu'il s'agit de Jésus. Nous parlons de Jésus aux enfants, à leur montrer l'image de cet homme. Et nous disons, voici Jésus qui vous aime. C'est un mensonge, c'est un sacrilège, c'est une abomination. Les chorales qui chantent, et tu vois les images de Jésus qui passent. Jésus sur la croix. Or, il ne s'agit pas de Jésus, parce que personne n'a pris l'image de Jésus. Personne n'a pris la photo de Jésus sur la terre. D'où viennent ces images que nous projetons? Il s'agit des mensonges. Nous devons arrêter. Ici, dans ce message, nous allons examiner 4 groupes de personnes qui ont joué un rôle très important dans la fabrication de cette idole, ou encore 4 réactions différentes face à ce péché ignoble. Nous l'avons lu dans Exode 32, verset 1. Le premier groupe est composé des gens qui ont joué un rôle important pour que cette idole soit faite, allant jusqu'à l'adorer. Il s'agit d'un groupe de personnes, même s'ils sont dans l'église aujourd'hui, ils suivent les coutumes et les traditions païennes des nations qui les entourent, alors que Dieu nous a appelés à sortir du monde. Ces gens qui ont réclamé une idole étaient des Israélites mélangés par des Égyptiens qui les ont suivis le jour où ils ont sorti de l'Égypte. La parole de Dieu est très claire au niveau de la séparation de son peuple et le reste du monde. Nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14 jusqu'au verset 17. La parole de Dieu est très claire. Il est écrit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bérial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je vous accueillerai, dit le Seigneur, si vous ne touchez pas à ce qui est impur. Si vous ne vous souillez pas. Les gens qui revendiquaient une idole, qui réclamaient une idole, une image taillée, c'était des Israélites mélangés des Égyptiens qui les suivaient le jour où ils sont sortis du pays d'Égypte. Parce que Moïse n'a pas sorti seulement les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, mais si nous lisons dans le livre d'Exode chapitre 12, verset 37 et verset 38, nous voyons que les Égyptiens aussi ont suivi les Israélites dans leur voyage vers la terre promise. Ce sont eux qui ont poussé les Israélites à se rebeller contre Dieu. Ils ont été les premiers à demander une idole. Voilà les gens qui ont incité les Israélites à se rebeller contre leur Dieu. Ils ont été les premiers à demander une idole. Dans l'église d'aujourd'hui, c'est un groupe de personnes qui, malgré leur soi-disant conversion, ont toujours un attachement à des coutumes et traditions mondaines. Cela fait en sorte que certains dirigeants de l'église aujourd'hui les laissent croire ainsi et faire certaines choses comme ils le désirent, faire des compromis avec le monde. Satan amène des gens dans l'église qui ne se convertissent jamais, qui ne se repentissent jamais. Il lui sert comme des agents qui nuisent à la croissance spirituelle des enfants de Dieu. Il ne s'agit pas ici de pointer du doigt de qui est qui dans l'église, mais c'est une réalité que nous vivons et que nous observons
dans notre église d'aujourd'hui. Le groupe numéro 2 que nous identifions dans ce texte, nous allons le trouver dans le livre, toujours de Exode chapitre 32, nous allons lire les versets 2 et verset 4. Le deuxième groupe est représenté par un homme qui s'appelle Aaron. Ce groupe se trouve parmi les dirigeants. Il est écrit, alors Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans une moule et fit un veau en fonte. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle abomination, quel sacrilège. Aaron a été loin pour guider le peuple de Dieu aux côtés de Moïse. Au lieu de rappeler les enfants d'Israël la loi de Dieu, leur alliance avec Jéhovah, il leur a demandé de lui fournir des bijoux en or pour qu'il porte sur eux. Aaron représente de nombreux dirigeants aujourd'hui dans l'Église qui cherchent à satisfaire un certain groupe de membres de l'Église. Ces gens-là, en l'absence de Moïse, nous comprenons que tout le pouvoir de gouverner, de juger reposait sur les épaules d'Aaron. Dans de tels moments, frères et sœurs, chers amis, Dieu a besoin des hommes qui défendent la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait. Certains dirigeants aujourd'hui dans l'Église sont là pour faire avancer la cause de Satan. Personne ne devrait suivre aveuglément un dirigeant de l'Église. Nous devons être comme les Béréens, les gens de Béréens, les Béréens dans le livre d'Actes chapitre 17 verset 11. Recevoir la parole de Dieu avec toute la promptitude d'esprit et sonder les Écritures quotidiennement pour nous assurer que les choses qu'on nous dit, les choses auxquelles nous croyons sont enracinées dans la parole de Dieu. S'il n'est pas écrit, ce n'est pas à suivre, ce n'est pas à croire, ce n'est pas à faire. Nous devons prouver toutes choses et retenir ce qui est bon. Nous lisons cela dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Aujourd'hui, il y a de nombreux dirigeants dans l'Église qui permettent aux membres de l'Église de se comporter comme ils le souhaitent. Certaines personnes dans l'Église sont nommées à des postes pour servir Dieu dans certains postes, uniquement parce que elles soutiennent financièrement l'Église, parce qu'elles ont une relation spéciale avec le gouvernement, parce qu'elles occupent des postes prestigieux dans la société. Aaron a permis que le nom de Dieu soit moqué. Aaron aurait dû rappeler aux gens les commandements de Dieu qu'il venait de recevoir il n'y a pas longtemps, tout en mettant l'accent sur le premier et le deuxième commandement. Mais Aaron aurait dû aussi appeler à ce peuple rebelle son alliance avec Dieu qu'ils avaient promis de respecter. Après avoir reçu la loi de Dieu, quand ils ont répondu tous dans le livre d'Exode chapitre 19 verset 8, ils ont dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Aaron avait peur de mourir, comme beaucoup de dirigeants d'église aujourd'hui ont peur de prêcher la vérité et de la maintenir parce qu'ils craignent pour leur vie. Cela est aussi concerné les parents qui ferment les yeux aujourd'hui sur les abominations que commettent leurs enfants, refusant de les réprimander sous plusieurs prétextes. Les parents seront tenus responsables des péchés que commettent leurs enfants également. Les dirigeants de l'Église seront tenus responsables des péchés que les membres de leurs églises ont commis sous leurs yeux, mais sans rien y faire. Tout comme ils seront tenus responsables des péchés commis dans leur foyer s'ils ne prennent pas des mesures nécessaires pour les réprimander. Imaginez combien de dirigeants aujourd'hui sont coupables devant Dieu. Il y a beaucoup de crises dans l'église de Dieu, car ces mêmes dirigeants ne servent plus Jésus-Christ, mais ils servent leurs propres intérêts et la mission de Dieu n'avance plus. Nous allons identifier le troisième groupe dans ce texte. Le troisième groupe est composé des Israélites qui ne se sont jamais souillés. Ce sont des croyants qui se tiennent debout, qui défendent la vérité, plus que même les dirigeants qui les gouvernent, qui les dirigent.
Nous lisons dans Exode chapitre 32, verset 25 et verset 26. Nous allons découvrir ce troisième groupe. Il est écrit, Moïse vit que le peuple de Dieu, que le peuple étant livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Même si les gens se souillaient et se rebellent contre la parole de Dieu et ses instructions, Dieu a toujours ses fidèles serviteurs qui ne suivent jamais la multitude, mais il est écrit comme principe. Si ce n'est pas écrit, ils ne sont pas là-dedans. Quand Moïse est descendu du mont Sinaï avec 2 tables de pierre sur lesquelles Dieu avait écrit sa loi, il a trouvé des gens tués à cause de leur refus de joindre le groupe qui adorait l'idole. Il a également trouvé ceux qui étaient vivants et qui refusaient d'adorer cette idole. Cela symbolise le jour où Jésus reviendra, et il revient très bientôt avec sa loi, non pas pour sauver le monde, non pas pour sauver le pécheur, mais pour condamner le pécheur, pour sauver ses serviteurs fidèles. Il y trouvera ceux qui n'ont pas adoré la bête et son image vivant, et ceux qui seront tués par leur père à cause de leur refus d'adorer la bête et son image. Le quatrième groupe que nous identifions dans ce texte est représenté par Moïse. Lisons cela dans le livre d'Exode, chapitre 32, verset 15 et verset 16. Aussi au verset 20 et 21. Mais nous allons lire directement au verset 20 et 21. Il est écrit, il prit le veau, il prit le veau, cette idole qu'ils avaient fait, et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre et répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché. Nous voyons ici 2 sortes de dirigeants diamétralement opposés, Moïse et Aaron. Moïse s'est enflammé de colère, une sorte de colère qui est justifiée devant Dieu, car dans une telle colère, Moïse n'a pas péché. C'est la même parce que Moïse s'est mis en colère parce que la gloire de Dieu était clouée au sol, était piétinée. La même colère que nous voyons en Jésus lorsqu'il voyait la maison de son père transformée en une caverne de voleurs, comme nous le lisons dans le livre de Matthieu 21, chapitre 12, et 21, 12 jusqu'au verset 13. Cela instait Moïse à briser les 2 tables de pierre sur lesquelles la loi de Dieu était écrite. C'est parce que les Israélites avaient d'abord rompu leur alliance avec Dieu. Ainsi, Dieu n'avait plus d'alliance avec eux non plus. Ils ne méritaient pas de recevoir la sainte loi de Dieu. Ceux qui refusaient de se repentir ne méritaient plus de vivre. Cependant, après avoir vu la colère de Moïse, le peuple a compris que Moïse était un homme méchant, un homme mauvais, un homme qui ne les aime pas. Et si Dieu qui ne les aime pas, et ils ont remarqué une grande différence entre Moïse et Aaron, parce qu'ils ont vu en Aaron un homme, un leader qui fait ce qu'ils veulent, qui les aime, alors que Moïse ne les aimait pas du tout. Les gens croyaient que Moïse donc ne les aimait pas parce qu'il n'avait pas approuvé ce qu'il faisait. Même aujourd'hui, beaucoup de membres d'église veulent les dirigeants qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. Des dirigeants qui ne s'accrochent pas trop aux saintes écritures, qui ne dénoncent pas les péchés dans l'église. Ils veulent les dirigeants qui évoluent, qui s'adaptent au monde et à ses valeurs actuelles, qui adaptent les écritures au temps présent, comme si Dieu changeait, alors que Dieu est très clair dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour traiter avec des gens qui sont dans l'église des derniers jours. Notre église d'aujourd'hui, nous lisons ces groupes qui sont dans l'église, dans le livre de 2 Timothée.
2 Timothée chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 5. Nous allons découvrir ces groupes de personnes dans l'église. Il est écrit 2 Timothée chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, honteux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérats, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais renia ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Des dirigeants comme Aaron sont impliqués dans les péchés que les membres de l'Église commettent aujourd'hui. Ils aiment que les membres les louent en parlant d'eux en bien. Alors que Jésus est très clair là-dessus dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 26. Il est écrit, malheur à vous car tous les hommes diront du bien de vous, car leurs pères ont fait de même envers les faux prophètes. Jésus est très clair. Tu cherches à ce que les gens t'aiment. Fais attention. Quiconque occupe une position de dirigeant aujourd'hui doit utiliser, il est écrit en règle générale, c'est que certains se fâchent ou pas, qu'ils quittent l'église ou pas, le compromis n'est pas une option, jamais. À vous qui avez été nommé pasteur, ancien ou dirigeant d'église, de quel côté êtes-vous aujourd'hui? Êtes-vous là pour plaire aux gens en appliquant votre philosophie comme Aaron l'a fait? Vous laissez les membres de l'église, de votre église, se comporter comme le monde, dans leur mode de vie. Vous permettez les services d'adoration qui déshonorent Dieu avoir de la place dans les églises que vous dirigez. Donc tout cela est un blasphème, est une abomination aux yeux de l'Éternel. Vous les laissez faire ainsi parce que vous ne voulez pas les offenser ou parce que vous dites il ne faut pas juger. Il y a une vidéo sur YouTube où par la grâce de Dieu on a traité de ce verset de Jésus, ne jugez point. Qu'est-ce que cela signifie? Il ne faut pas mal interpréter ce verset. Quand Jésus était sur la terre, bien-aimés frères, il y a une chose qu'il détestait, qui le rendait triste, c'était le péché. Il était venu pour sauver l'homme du péché. Maintenant, il revient non pas pour sauver le pécheur, mais pour condamner le pécheur. Et vous qui êtes disciples du Christ aujourd'hui, détestez-vous le péché ou vous y associez-vous? Il est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas par la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le jour où vous détesterez le péché, même votre comportement montrera que vous ne tolérez pas le péché. Vous aurez beaucoup de problèmes avec de nombreux membres de votre église qui aiment encore le péché, comme ce fut le cas à Moïse. Faites-vous partie des dirigeants de l'église qui laissent les gens manger comme ils veulent, qui s'habillent comme ils veulent, qui chantent comme ils veulent et chantent les chansons qu'ils veulent, les gens qui adorent comme bon leur semble, à leur guise. C'est triste parce que beaucoup de nos dirigeants aujourd'hui sont comme Aaron. Qu'est-il arrivé au groupe rebelle qui rejetait le Dieu d'Israël, qui rejetait Dieu Jéhovah en réclamant une idole? Nous lisons cela dans le livre de Exode 32, verset 27 et verset 28. Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens? Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous, donc il parlait à ceux qui sont restés fidèles, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent se coordonner Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Le premier péché que Dieu n'a pas toléré. Dieu avait jusque-là toléré les enfants d'Israël de leurs mauvaises habitudes et désobéissance.
parce qu'ils ne connaissaient pas assez. Après qu'ils eurent reçu la loi de Dieu, sa loi, après avoir eu une alliance avec lui, et qu'ils ont promis de garder cette alliance, ils ont péché, ils ont fait un péché abominable, et qui a eu des conséquences graves. Dieu n'a pas toléré ce péché, il l'a puni. Êtes-vous parmi les gens qui sont entrés dans l'église sans être vraiment convertis? Et il y a un pied dans l'église et un autre pied dans le monde. Êtes-vous toujours dominé par votre ego, votre esprit de l'homme charnel? Êtes-vous un peuple qui a connu le vrai Dieu et qui suit l'agneau de Dieu partout où il va, tandis que Jésus-Christ achève son ministère de purification dans le sanctuaire céleste? Ils sont occupés à purifier leur cœur par l'aide du Saint-Esprit. Ce sont ces gens qui appliquent la parole de Dieu à la lettre sans exception. Êtes-vous vraiment l'ami de Jésus en faisant tout ce qu'il vous commande comme il est écrit dans le livre de Jean 15, verset 14. Faites-vous tout ce que Jésus commande, même si l'Église d'aujourd'hui n'en parle vraiment pas. Tout ce en quoi vous croyez, pratiquez, est-ce Jésus lui-même ou ses apôtres qui les commandent ou l'initie? Tout ce que nous faisons aujourd'hui, est-ce que ça vient de Jésus? Pouvez-vous le prouver bibliquement? Êtes-vous un leader, un dirigeant craintif qui recule lorsque la tempête survient, avant une crise et une rébellion constante, à reculer? Il a permis à Dieu d'être insulté juste pour sauver sa peau. Êtes-vous un dirigeant comme Moïse qui aime Dieu de tout son cœur? Vous aimez les enfants de Dieu, vous aimez les pécheurs, mais vous détestez leurs péchés, leurs mauvaises voies. Comparez votre voyage au ciel et à celui des Israélites, car ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et ils ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Jésus revient bientôt, chers amis. Comment nous préparons-nous, comment vous les dirigeants, pour préparer les membres de votre église? Est-ce que vous les réveillez à abandonner leur mauvaise voie, à se réconcilier les uns les autres, à purifier leur cœur avant que la porte du pardon ne soit fermée? Souvenez-vous, Satan n'est pas dérangé lorsque vous allez à l'église. Satan n'est pas dérangé lorsque vous et moi, nous allons à l'église. La plupart des agents de Satan fréquentent des églises. Ce que Satan ne veut pas, c'est que nous obéissons à Dieu. Il y a une très grande différence entre être membre d'église et obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 12 verset 28. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Que Dieu nous aide tous aujourd'hui à choisir le bon côté. Demandons à notre Père Céleste, le Saint-Esprit, qu'il enlève la peur en nous et qu'il nous aide à remporter la victoire sur le péché. Soyons du bon côté, soyons du côté du Christ. Rappelons-nous des 4 groupes. Les quatre groupes que nous avons lus dans le livre d'Exode chapitre 32. Il s'agit du premier groupe composé des gens qui ont demandé, qui ont réclamé l'idole. Ce sont des gens qui sont dans l'église mais qui ne se sont jamais repentis vraiment. Le deuxième groupe est composé par Aaron, les dirigeants de l'église qui servaient Satan au lieu de servir Dieu. Ce sont des gens qui ne guident pas le peuple dans le droit chemin. Le troisième groupe est composé par les membres de l'église qui se tiennent debout, qui défendent la vérité, qui suivent, il est écrit, et non pas pasteur a dit, non pas le président de la générale conférence a parlé, non pas tel ou tel a dit, mais Jésus a parlé. Si ce n'est pas Jésus qui a parlé, ces gens-là ne suivaient pas, ils n'écoutaient pas. Ils suivraient l'agneau partout où il y va. Ils ne suivent aucun dirigeant de l'église si ce dirigeant ne parlait pas selon l'Éternel. Le troisième groupe est composé par un beau dirigeant, Moïse. Les dirigeants de l'église qui font un beau travail. Donc, parmi ces 4 groupes dans lesquels vous êtes, que Dieu nous vous bénisse, que Dieu nous aide tous à choisir le bon côté. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous nous inclinons encore une fois devant toi. Nous ne sommes rien, nous ne sommes que poussière.
Que ton Saint-Esprit nous lave et nous sanctifie. Aide-nous, Seigneur, à nous mettre debout, à défendre la vérité, à suivre ta parole à la lettre, à être obéissants. Donnez-nous des cœurs humbles, au nom de Jésus, nous te prions. Amen.